Les crises de convulsion sont attribuables à des changements soudains dans l'activité cérébrale. Quand une crise cause des convulsions, la personne qui la vit peut s'effondrer, avoir des tremblements ou devenir rigide. D'autres types de crises peuvent être moins évidents et se manifester par un regard fixe, des mouvements inhabituels ou un état de confusion qui dure quelques secondes. Il est très important de savoir quand appeler le 911. Vous devez appeler immédiatement les secours si la personne n'a jamais eu de crise auparavant, si elle est gravement blessée ou si la crise dure plus de 5 minutes. Appelez également le 911 si une autre crise survient avant que la personne ne soit complètement remise, si elle éprouve de la difficulté à respirer ou semble s'étouffer, ou si elle ne se réveille pas après la crise. Si vous ne savez pas exactement s'il s'agit d'une urgence, il est toujours préférable d'appeler le 911. Le répartiteur d'urgence vous guidera dans les mesures à prendre. Si la situation n'est pas urgente, votre priorité consiste alors à veiller à la sécurité et au confort de la personne. Si la personne est au sol, aidez-la à s'allonger doucement et placez quelque chose de mou sous sa tête pour la protéger, comme une veste ou un chandail. Assurez-vous qu'il n'y a rien autour de la personne pour éviter qu'elle ne heurte quelque chose de pointu ou de dur. Desserrez tout vêtement serré autour de son cou, comme une écharpe ou un col. Si possible, tournez-la doucement sur le côté. Cette position de sécurité permet de maintenir les voies respiratoires ouvertes et d'éviter l'étouffement en cas de vomissement. N'essayez pas de maintenir la personne au sol ou de l'empêcher de bouger. Ne mettez jamais rien dans sa bouche. Malgré la croyance populaire, une personne en crise de convulsion ne peut pas avaler sa langue et insérer un objet dans sa bouche pourrait causer une blessure. Une fois la crise terminée, restez auprès de la personne pendant qu'elle se remet. Elle pourrait être déroutée, fatiguée ou désorientée. Parlez-lui calmement et gentiment et laissez-lui l'espace et le temps nécessaire pour reprendre ses sens. Certaines personnes peuvent vouloir dormir, tandis que d'autres peuvent vouloir s'asseoir et parler quand elles se sentent prêtes. Vivre une crise peut être bouleversant et gênant pour la personne touchée, surtout si une foule importante s'est rassemblée autour d'elle. Soyez-en conscient et demandez à ceux qui n'ont pas à rester autour de donner de l'espace à la personne. Il arrive parfois qu'une personne fasse de l'incontinence, alors préparez-vous à la couvrir pour préserver sa dignité. Dans le cas des personnes épileptiques, certaines ont sur elles des médicaments de secours, comme des vaporisateurs nasaux ou des produits injectables pour mettre fin à des crises prolongées. Si la personne a ce type de médicaments et que vous savez comment les utiliser ou si vous avez des instructions d'urgence à votre disposition, vous pouvez lui venir en aide. Sinon, attendez l'arrivée des secours. N'oubliez pas que des crises de convulsion et les crises épileptiques ne sont généralement pas dangereuses et s'arrêtent souvent d'elles-mêmes. Votre présence calme ainsi que le fait de veiller à la sécurité de la personne pendant la crise, de l'appuyer après coup et de savoir quand appeler à l'aide peut changer complètement la situation.